Yeah! Hey! Ça part. Shelton, Monsieur Shelton, en Salut. fait. Du même nom, en fait. Ouais, c'est mon nom de famille. C'est ta bièrerie, en fait, qui est Ouais. le terme que... On a choisi ce terme-là en partie parce que au départ, quand on a commencé Bièrerie Shelton, on n'avait pas d'endroit physique. Ça fait qu'on n'avait pas de microbrasserie à nous. Fait que pour pas prétendre le contraire, on a inventé un nom, si on veut, bièrerie. On trouvait que c'était assez clair, comme quoi on faisait de la bière, mais on la fabriquait pas nous-mêmes. Dans le fond, c'est moi qui conçois les recettes. Puis la production est faite encore aujourd'hui là, chez Hochelag. Mais on est en train de construire notre propre microbrasserie. Là, on devrait ouvrir à l'automne. Là. Oh, mais là, Félicitations. c'est Merci. la meilleure introduction que j'ai jamais vue. J'ai inventé un terme, puis mon nom, c'est ma compagnie. C'est très hot. On est avec aussi Maïka, qui est avec nous de Je Bois Local. Allô? Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? On Oui. remercie encore le mouvement et les boutiques là, de nous permettre d'être au Festibière de Québec pour un podcast de bière. Ben ouais, on est en ce moment en direct du Festibière de la 11e édition, hein, on Oui, le rappelle. 11e. Puis, écoute, on boit de la bière puis on travaille. C'est comme... Je peux C'est pas vraiment du On peut travail. pas C'est pas mieux. vraiment du travail, c'est juste genre une vocation, je pense. C'est ça qui arrive. Puis moi, ben, c'est Alexis. C'est ça, j'anime des podcasts dans la vie. Puis là, on est ici aujourd'hui pour en faire un. Puis on le produit aussi avec mon frère, Production Rich Bros. On fait ça ensemble. Fait que là, aujourd'hui, tu nous as apporté une bière à déguster. Puis Oui. on aime bien commencer en buvant de la bière dans un festibiaire. Parfait. Je vous la distribue puis je vous en parle en même temps. Yes! Ça a été difficile quand même de choisir parce que là, il fallait que je choisisse une bière qui allait peut-être avec le barbecue. Puis, ne sachant pas ce qui allait être fait, je suis allé avec la Kolsch. C'est notre bière la plus, je dirais, la plus simple. OK. Mais c'est une de mes préférées. Dans cette bière-là, tout est en subtilité. C'est une ale, mais fabriquée comme une lager, inconditionnée à froid. Ça lui donne des notes légèrement maltées, légèrement herbacées, légèrement fruitées. C'est une bière blonde, là, dans le fond. Une Kolsch d'une bière de Cologne, en Allemagne. OK. C'est une bière, puis là, je vous ai apporté les verres de Kolsch. En fait, ces verres-là, dans le fond, ce qui est spécial à Cologne, c'est qu'ils t'apportent des verres comme ça, puis ils t'en rapportent tant que tu n'as pas mis ton sous-verre par-dessus pour dire que tu n'en voulais plus. OK. Alors, Une bonne technique pour être bien dans l'alcool. c'est des petits verres de 8 onces, mais ça se boit facilement. Très cool. Puis en passant à ceux qui l'écoutent en audio, là, allez voir la version vidéo parce que la canette, elle est sublime. Pour vrai, c'est d'un sexy qui me dépasse. Puis j'aime ça. À boire, en plus, vous suggérez les trucs avec quoi le boire. On a tout le temps un truc, on fait un pairing avec la nourriture, mais on a aussi des trucs phonés, si on veut. Là, Ouais. Ein Deutscher Freund, j'ai sûrement pas la bonne prononciation, mais c'est avec un ami allemand. Un stange, c'est le verre ici. On appelle ça un stange. Ensuite, on a un taille bordure. Puis on suggère avec une salade légère ou de la saucisse allemande. Là. Ben, On a toujours ça sur toutes nos canettes. un gros merci. Cheers. 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 Cheers, Maë. Santé. Santé. Il y a à distance. Fait qu'on déguste ça. Ouh là là. Ouh. C'est une bière, ça se boit sans soif. Là. Ouh, ouais, ça se boit sans soif. J'aime ça le terme. C'est vrai, c'est rafraîchissant en maudit l'été. Ça, c'est un truc qui doit être assez un bon vendeur. Oui, en fait, ça fonctionne très bien l'été. On est assez fiers aussi, cette bière-là. On l'a présentée au Canadian Brewing Award en 2021, puis on a gagné la médaille d'or dans sa catégorie. On était très contents de ça. Tu sais, Shelton, il est reconnu un petit peu pour faire des bières sûres, entre autres, là, parce qu'on en a beaucoup dans notre gamme. Il est reconnu aussi pour la NEPA, mais on aime beaucoup les styles classiques. La Kolsch en fait partie. Puis la même année, on avait gagné aussi une médaille d'or pour notre Stout impériale. Puis celle-là, je te dirais que c'est la bière qui m'a donné le plus de fil à retordre à concevoir. Là. Ah ouais, comment? La Stout, tu parles? Le oui, Stout, la Stout, oui, comment le ça? Stout. C'est une bière très complexe. Tu pourras venir la goûter à notre kiosque. Il nous en reste on est juste le jeudi, là, mais il nous en reste quand même très peu parce qu'on ne l'a pas rebrassé depuis octobre dernier. OK. C'est une bière qui est très complexe, beaucoup de différents grains. Il y a beaucoup de profondeur dans cette bière-là. C'est pas un stout barriqué, mais tu as l'impression qu'elle l'est. OK, Alors, OK. c'est très riche. C'est onctueux. J'ai créé cette bière-là pour prendre avec un cigare puis que ça puisse
dans le fond, à côté un cigare aussi, puis de pouvoir goûter les deux. Alors, non, c'est une bière que je suis très fier, là, cette période. Fait que vous êtes amateur de cigares aussi, là. Fait que Oui, aussi. cigares, À l'occasion. bière, puis... Fait que dans le fond, Shelton, ça part de où avec tout ça, là? De la luxure, puis des jets privés avec les cigares, puis non, c'est Non, pas- non, pas de suite. En fait, Shelton, ça a commencé avec le brassage amateur, là, comme tout le monde. Bon, je lisais un article dans la presse, puis sur le brassage maison, puis je me suis dit, hey, je suis capable de faire ça. Puis la semaine suivante, j'allais m'équiper là, sommairement, puis je brassais tout grain d'emblée. J'ai eu la piqûre, là. Ça vient comme toucher un côté chimique, mais aussi créatif. C'était quoi ton background avant de commencer à brasser puis que ça donne ton emploi? Tu sais? Je suis dans le monde des banques, alors ça n'a aucun rapport. Ah ouais, là, ok, non, pour vrai? c'est aucun rapport avec ça. Au moins, tu savais comment gérer les chiffres de l'entreprise. Ouais, c'est j'imagine. ça. Puis en fait, je me suis mis à participer à différents concours à travers le Canada. Moi, j'aime ça, les concours. En fait, ce que ça nous apporte, c'est que tu envoies ta recette, puis tu as des commentaires par la suite. Mais je me suis mis à gagner quelques médailles. Puis je faisais partie d'un club de brasseurs amateurs, les Montrealers. Puis une année, ils ont organisé un Iron Ailer. C'est comme un Iron Chef. Alors, un Iron Chef, dans le fond, il te donne une boîte d'ingrédients, puis les chefs doivent cuisiner une recette avec ça. Nous, c'était une boîte pour brasser. Puis tout le monde avait la même boîte d'ingrédients. On était 25 équipes. Puis il fallait brasser une bière un mois plus tard, on allait faire déguster justement durant ce concours-là. Puis ce soir-là, ben, j'ai gagné le premier prix et le choix du public. Alors, les deux premiers prix, on les a remportés. Un des prix, c'était de brasser notre bière au Benelux. Alors, Benelux? Oui, au Benelux à Verdun. Ok, C'est ok. une autre brasserie. Ok. Puis ça a été une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ça nous a aussi ouvert les portes chez Hochelag. Tu sais, avoir une microbrasserie, c'est un rêve là, depuis presque le début quand je brassais. Là, en fait, ce qui est le fun quand tu brasses, c'est que tu crées quelque chose, puis tu as envie de le faire goûter aux gens, de le partager. Puis l'idée de la microbrasserie, ben, c'était ça, tu sais, de le partager au plus grand nombre de personnes possible. Puis de gagner ces concours-là, dans le fond, ça m'a ouvert les portes chez Hochelag. Ils ont accepté de nous rencontrer. Puis, ils ont goûté nos bières. On avait préparé notre plan d'affaires. Là, je dis on, en fait, c'est moi et ma conjointe Maude. On est deux dans l'entreprise. Puis, on était prêts quand on est allé voir Hochelag. On avait notre plan d'affaires. On avait nos packaging aussi. Puis, on avait 4 recettes à ce moment-là. Puis, Hochelag, ça nous a permis de nous lancer en affaires parce qu'on n'avait pas l'argent pour, justement, faire tout le financement de tous ces équipements-là. L'infrastructure. C'est énorme, là. Ouais, ouais. T'sais, on est capable aujourd'hui parce que ça fait 5 ans et demi qu'on existe. Ça fait déjà 5 ans et demi. Puis ça nous a permis d'aller chercher du financement auprès des banques pour pouvoir partir de notre brasserie. Là. Mais, Puis, la bière qui a été gagnée, dans le fond, est-ce qu'on peut la goûter, celle-là? Est-ce que vous l'avez sur votre listing de bière? on l'a plus. On l'a eu quand même un bon moment. Ça ressemblait beaucoup à la saison houblonnée qu'on a eue. Alors, c'était avec une levure de saison. Bon, mais on a fait des ajustements par la suite parce qu'on n'était pas obligé d'utiliser les ingrédients du Ouais. Iron Ailers. Là. Il y avait des ingrédients qui étaient peut-être plus adaptés aussi avec un gros système. Alors, on a fait quelques changements. On l'a eu longtemps. On a arrêté de la produire pour l'instant parce que c'est une bière qui est quand même vivante. On utilise une levure avec du diaceticus, mais je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais il y a une refermentation qui est possible en canette. Puis, chez Hochelag, en ce moment, on a des trop gros volumes pour pouvoir les couler assez rapidement. Donc, elle reste en inventaire un petit peu trop longtemps. Il y a une refermentation en canette, puis on veut éviter que la canette explose. Donc, on ne veut plus l'envoyer sur le marché pour l'instant. Mais c'est une bière qu'on va reproduire, effectivement, OK. parce que je l'aime beaucoup, celle-là aussi. On avait d'ailleurs gagné une médaille d'or aussi pour celle-là au Canadian Brewing Award en 2018, je crois. Un vrai Michael Phelps de la bière, ça rafle tous les médailles possibles. Mais tu sais, ultimement, j'imagine que les concours pour vous, tu sais, c'est une bonne vitrine, c'est un apprentissage, Ouais. puis vous allez chercher aussi une certaine fraternité. C'est un sujet qui revient beaucoup là, dans le monde de la bière, c'est comme tout le monde collabore, mais quand tu arrives en compétition, le but, c'est-tu de gagner? Non, tu sais, c'est différentes choses. Dans des styles classiques, j'aime bien ça, aller chercher cette reconnaissance-là, parce qu'un style classique, bon, ben, il y a des paramètres très précis à suivre. Ouais. Bon, si tu es capable de bien les suivre, tu as une reconnaissance à ce niveau-là. Mais sinon, oui, tu as des commentaires. Puis oui, on s'entend que c'est un événement, là, ces concours-là. On s'assemble entre brasseurs. Ça se passe sur plusieurs jours. Il y a des conférences qui sont super intéressantes reliées au brassage.
Alors, tu sais, c'est tout ça, c'est tout l'événement. Puis, c'est juste le fun. Là. Ça c'était au Canada, ça se déroulait où? Oui, ça se passe au Canada, c'est pas canadien. En fait, quand vous recevez la boîte, moi, j'ai écouté Iron Chef, Master Chef. Ah, ben attention, non, mais pour le Iron Chef, c'était juste à Montréal. C'est des brasseurs amateurs, ça. Là. Fait qu'ils vous donnent la boîte, vous partez avec, vous faites ça dans vos installations à vous. Puis... Exactement. OK. Parce que j'étais comme, il peut-tu avoir de la tricherie, genre, ou, mais ultimement, c'est pas ton avantage. Tu peux pas vraiment tricher, là. Ben, tu sais, oui, tu pourrais rajouter d'autres ingrédients, mais tu sais, c'est quoi le fun, là, dans le... Le but, c'est de réussir à... Excusez, je vois le morceau... Là, je vois ça, moi aussi, là. Le morceau de viande qui arrive de Barbecue Québec. JP, tu viens quand t'es prêt pour venir nous faire déguster ça. Moi, il y a un truc que je voulais jaser avec toi parce que je regarde des canettes, puis vraiment, ça me punch directement aux yeux. Félicitations pour ça. On en parlait avec Mike quand on préparait le podcast. Puis, tu sais, le marché de la microbrasserie, à un certain point, il est très en vie. Peut-être même, des fois, il va arriver à un point où est-ce qu'il va être saturé. Puis là, on arrive avec des bières. Vous autres, vous faites beaucoup de bières sûres. Tu sais, vous faites beaucoup de bières fruitées. Donc là, vraiment, vous allez dans des avenues qui sont très populaires en ce moment puis qui vont continuer à l'être. En tout cas, selon moi, notez ici que je ne suis qu'un simple humain sur Terre. Je ne suis pas le parfait beer geek. Mais sur les étagères, ça se démarque vraiment de ce qu'on voit en ce moment. Comment vous avez élaboré votre image de marque pour vous démarquer sur les étagères? Ben, on a eu de l'aide. Biarritz Shelton, bon, c'est pas parti tout seul. Là. C'est une entreprise familiale, mais il y a beaucoup d'amis autour de ça. C'est un ami de mon beau-frère qui était directeur artistique chez K72. Okay. Puis, tu sais, ça nous a grandement aidé. Dans le fond, ils nous ont aidés avec le design. Ils ont créé un design comme ça, coloré. C'était punché. Puis, il y a 5 ans, il n'y en avait pas beaucoup des bières très colorées au Québec. Là. Non, c'est vrai. Hein? Maintenant, il y en a beaucoup, mais c'était surtout aux États-Unis. C'est vraiment K72 qui nous ont aidés avec le packaging. On avait l'air très sérieux aussi avec ça, très professionnel. Alors, on leur doit quand même. Puis, on est encore avec eux aujourd'hui pour le design de nos canettes. Là. Puis, ultimement, est-ce que c'est un truc où est-ce que toi, tu trouves c'est un milieu où est-ce qu'il faut que tu sois vraiment bien entouré ou t'es le genre de personne enlignée directement toutes tes décisions avec ce que toi tu penses? Il faut être très bien entouré, mais on n'a pas le choix de prendre nos décisions aussi, parce que c'est sûr que tout le monde veut t'emmener dans sa direction, mais c'est Maud et moi qui prenons les décisions au final. Puis on a des discussions entre nous aussi, là. C'est jamais simple. Puis tu parlais du marché, c'est pas un marché simple aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était autre chose. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se partir une marque de bière parce que c'est ce qu'on était, si on veut, il y a 5 ans, là. Mais je pense plus que c'est possible. Je pense qu'actuellement, il y a plus d'une centaine de permis, si je ne me trompe pas, qui sont en attente. Une centaine en attente, mais il y en a déjà 200 d'octroyés, je crois. Je pense qu'il y a entre 200 et 300 facilement. C'est peut-être même ça. Là, qui ont toutes plusieurs variétés en plus. Puis, sur ça. Les tablettes, ça devient loadé un petit peu. Oui, puis je pense que là où est-ce que les microbrasseries vont se démarquer, c'est un peu par rapport à leurs valeurs, un peu tout ce qui est derrière, dans le fond, la micro. Je pense que ce qui est important de nos jours, c'est tout ce qui est acheté local. Fait d'aller chercher plus que juste une bière, c'est au-delà de la bière. Oui, mais tu sais, je pense qu'une micro qui se part aujourd'hui, elle va fonctionner si justement elle vise un marché local. Nous, on veut vraiment beaucoup miser là-dessus. On est allé avec un plus gros système parce qu'on a déjà une distribution à travers le Québec. Puis on voulait pas perdre cette clientèle-là. On veut pouvoir fournir notre clientèle même si on n'est plus à contrat sur un gros système. Fait qu'on est allé avec un plus gros système que ce qu'on a besoin pour desservir le local. Mais le but de la microbrasserie, quand on a parti Biarritz Shelton, c'était d'avoir notre propre établissement, justement, pour pouvoir partager avec des gens. Là, on le fait depuis 5 ans dans des festivals. C'est là qu'on voit la réaction des gens quand ils goûtent notre bière. C'est ça qui est intéressant. Puis, c'est ce que ça va nous apporter d'avoir nos propres installations. Mais on veut vraiment développer le local. C'est là-dedans, je pense, qui est la clé. Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin que le local? Le reste du Québec? On est déjà vraiment à travers le Québec. Peut-être éventuellement, je pense qu'on va essayer de consolider notre marché. On avait beaucoup moins de flexibilité chez Hochelag pour créer des nouveaux produits. C'est pour ça qu'on n'en a pas tant que ça. C'est un marché de nouveautés en ce moment. Ouais. En même temps, il ne faut pas rentrer dans cette boucle-là trop rapidement. Je pense qu'il faut pouvoir avoir des produits stables et qui sont disponibles à l'année. Il y a une certaine clientèle aussi pour ça.
Mais, tu sais, dans le fond, nous, ce qu'on fait, on brasse ce qu'on aime boire. Là. On a beaucoup de sirop aux fruits, tu mentionnais. Ouais. On aime vraiment ça, les sirops aux fruits. Ben oui, mais c'est ça. Ce qu'on veut développer, ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, c'est des bières barriquées. Des saisons barriquées, c'est vraiment ça, ce qu'on préfère. On va aussi toucher au lager, ce qu'on ne pouvait pas faire à contrat. Shelton, c'est super diversifié, puis on veut rester comme ça. On ne se cantonnera pas dans un style spécifique. Je bois pas un style tout le temps, je bois plein de choses. Alors, c'est ce qu'on veut continuer à faire. Puis tu parlais de l'expansion, Maï, puis je trouve ça hot parce que là, on a des propriétaires de micros, là, on va pouvoir en parler. Est-ce que c'est possible? Moi, j'ai vécu en Ontario 3 ans, OK? Puis l'offre là-bas est vraiment moins bonne qu'au Québec, on s'entend. Mais en même temps, au Québec, on est des bons buveurs de micros, on encourage notre marché local et tout. Est-ce que c'est possible pour une bièrerie de voir une expansion hors Québec? Il y en a qui le font. Je pense que c'est possible, mais je pense que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, oui. Je pense que chaque province est différente. Tu as besoin des distributeurs dans chaque province. En Ontario, mais tu sais, je ne veux pas m'élaborer là-dessus parce que j'ai pas toutes les connaissances à ce niveau-là, mais tu sais, je pense qu'il faut que tu rendes compte chacune des LCBO pour pouvoir entrer chez eux. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas des dépanneurs comme ici, là. C'est des beer stores ou des LCBO où tu peux vendre ta bière. C'est pas super facile. Il y a des micros québécoises qui se sont installés aussi aux États-Unis, là. Dieu du ciel, il y a la Gabière aussi, puis d'autres. C'est un autre marché. Il y en a aussi qui exportent en Europe. C'est aussi un autre marché. Mais je vous dirais que nous, on va se concentrer sur le local parce qu'on ne l'est pas encore local. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ben, parlant de local, parlant de JP, de Barbecue Québec, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va toujours bien? On peut y ouvrir son micro aussi. C'est ouvert. Yeah. On est back. Salut à tous. Salut. Ben, une entreprise d'ici, mon JP, parlons-en 2 secondes avant là, qu'on déguste ceci. Toi, t'es de Québec ou... Moi, je suis de Québec. Je suis de la rive sud de Québec. Mais là, on parlait local. Là, on s'en va vraiment pas local, finalement. Allons super international. Je viens tout briser. Je me suis dit, avec la Shelton, la bière est tellement solide. Vous faites vraiment de la bonne bière. Félicitations. Merci. Je me suis dit, on va se gâter. On a des petits steaks Wagyu, des vrais steaks Wagyu du Japon. Puis c'est comme les plus gros, les plus hot ever. J'en ai jamais vu des aussi beaux, des aussi persillés que ça. Si c'est pas bon, la gang, malheureusement, c'est de ma faute. Mais si c'est bon, ça va être grâce à la viande qu'on a là. C'est un A5, donc grade 11. C'est vraiment le plus haut steak qu'on peut avoir entre les mains. Alors, santé à Shelton, santé au podcast. Et ça devrait être pas si mal. Prenez le temps là, de manger ça lentement avec amour. Et bien sûr, on l'a fait cuire lentement, mais sûrement. J'ai même mis là, des photos sur Instagram, des petites vidéos. Cuit lentement, grillé à la fin dans une grosse poêle de fonte bien chaude. Vous allez voir la croûte à l'extérieur, le gras qui est venu à fondre. J'y ai goûté. Tu as goûté? C'était-tu l'allure? Antoine à la régie. Antoine nous confirme, hein? Et voilà. Je sais pas si on l'a-tu vu à la caméra. Non? Ok, c'est pas grave. Mais il a donné un bec avec ses doigts. Je vous laisse déguster. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à jaser. Parce que on peut pas manger les 4 en même temps. Fait que allez-y, goûtez-y, lancez-vous là-dedans. Mais pour vrai, JP, là, tu nous apportes de la bouffe depuis tantôt. Puis c'est ça, si vous écoutez le podcast, c'est comme le 2-3e que vous écoutez. Là, on sait pas encore dans quel ordre on va les sortir. Mais nous autres, on est là depuis ce matin à déguster de la bonne bière et de la bonne bouffe. Ultimement, toi, est-ce que t'es un gars qui est amateur de bière genre tout le temps? Faut-tu tout le temps que tu crées... Tu peux-tu cuisiner un craft dinner puis boire genre un whisky coca? Je suis capable de faire ça, mais je confirme une des affaires là, que j'aime le plus apprécier, surtout avec un bon barbecue, c'est une bonne bière. Puis il y a tellement de choix au Québec, il y a tellement de bonnes microbrasseries comme la gang de Shelton. Il y a tellement de bonnes micros que, une petite bode une fois de temps en temps, c'est le fun, là, mais ça, c'est du luxe. On a du luxe en canne, littéralement, 24 heures sur 24, partout au Québec. Alors, profitez justement avec un bon petit wagyu, peu importe, là, les côtes levées, un burger, peu importe ce que tu fais sur le barbecue, selon moi, tant que c'est pas du tofu, on s'entend là, c'est du tofu. T'as le temps plus de risques que ce que tu vas boire avec, que ce soit moins bon, hein? Parce que le tofu, ça goûte ce que tu l'assaisonnes. Fait que si tu prends du steak, si tu prends des côtes levées, de la brisket, des grosses pièces de viande, bref, là, que tu cuis un peu plus lentement. Puis, ce qui est le fun des micros, c'est que c'est des bières justement qui se
dégustes plus un peu. Fait que Ouais. t'as le temps, justement, pendant que tu fais du barbecue, tu t'assieds, tu relaxes, tu prends une bonne bière. Là, t'es Êtes-vous déjà allé, dessus, celle-là, ou Non, c'est on moi qui n'était l'ai- pas là-dessus. C'était Toi, t'es pas allé encore, avec hein? la sur au Je l'ai pas ouvert encore. Ouais, Elle c'est est pas grave. ouverte, mais je l'ai pas goûté. Ouais, t'inquiète. Tu veux-tu une colche ou tu veux y aller avec la sourma? Tu peux prendre les deux aussi. Hein? Quelle tu me recommandes? Je suis allé là-dessus, je pensais que c'était déjà parti, mais... Je te recommanderais la OK, colche. bon, regarde, on Tu va pourras voir l'autre celle-là. après. Mais man, tu Après, vas voir, ok. ça, là, c'est incroyable. Là. Merci. Honnêtement, pis c'est ça que j'aime quand des micros font des bières de même, c'est que même si t'es pas un connaisseur de bière, même si t'es pas quelqu'un qui va triper sur les IPA ou whatever, tu vas être capable d'avoir de quoi qui va être facile d'accès, je peux dire. Est-ce que ça se oui, dit? mais celle-là est vraiment facile d'accès. Là. Ouais. C'est une bière, quand tu découvres la microbrasserie, tu peux pas te tromper. Là. Tu sais, toi, c'était quoi ta première bière de micro, mettons? Là? Ta première rencontre avec la micro? Oh. Ah, j'ai pas de mémoire pour ça, mais je dirais peut-être la blanche de Chambly, peut-être. OK, ouais, classique, ouais. C'était... Ouais, ou une bière... Non, c'est sûr que c'était une bière de Chambly, c'est sûr. Puis est-ce que tu as besoin de... Es-tu rendu au point que... Parce que là, ça fait quand même 5 ans et demi que tu dis que l'entreprise est lancée. J'imagine que l'engouement est venu il y a quelques temps. Fait qu'au final, je sais pas ça fait combien de temps que tu es un amateur de bière. L'as-tu toujours été? Ah oui, j'ai toujours été. Toujours été? Oui, Le 18 ans, ça part. Mais, Ouais. mais est-ce que tu es encore satisfait de qu'est-ce qu'on t'offre ici ou t'es genre de personne que j'ai besoin d'aller en voyage comme pour découvrir de Non, nouvelles je saveurs? suis très satisfait de ce qu'on découvre ici, mais je t'avoue que je suis un grand amateur de Hill Farmstead du Vermont. Oh. Leur saison, leurs produits de base, là, je les adore. La Florence, l'Arthur, c'est des bières comme ça qu'on veut brasser. C'est tous des produits barriqués. Je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse, si on veut. Ils sont Ok. juste bien faits. Oh. Ça, mais ça, mélangé avec ça, en tout cas, c'est une des meilleures choses que j'ai goûtées dans mon existence. Je fais juste le mettre out there. Ça est Dis ça, je dis excellent. rien. là. Je dis ça, je dis C'est rien, vrai, ouais. mais vous devriez tout acheter ce que Shelton a puis tout ce que Barbecue Québec a mis ensemble. Ben, je pense que c'est un bon mix, officiellement, là, mais tu sais, à la fin de tout, tu te prends des bons steaks, tu t'achètes un bon vieux steak, tu te fais griller ça lentement mais sûrement avec une bonne petite bière. Je pense que c'est tout le temps bon. Mais clairement, quand je suis allé nous chercher ça, ces steaks-là, parce que tu peux pas trouver ça nulle part. Hein? Ouais, ça semble rare, là. Soit tu vas directement au Japon, ou tu vas, là... Moi, je suis allé à la boucherie Delecta. La boucherie Delecta, c'est la seule place au Québec que tu peux avoir cette affaire-là entre les mains. Puis après ça, ben, littéralement, si c'est pas bon, c'est vraiment de ta faute, là, tu sais, parce que c'est le meilleur steak. C'est comme un peu un steak de licorne. Ça devrait pas exister, mais il existe. Il est disponible entre nos mains. Puis, je sais pas si vous connaissez là, à la maison, peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi du steak Wagyu. C'est du bœuf japonais, dans le fond, qui est cuit. Mais il est cuit. Nous, on le fait cuire durant très longtemps, lentement mais sûrement. Mais il est élevé durant très longtemps, lentement mais sûrement, avec littéralement de la musique classique. Il dort sur des petits lits. Il mange du houblon, il Le boit du bœuf? saké. C'est vrai, ça? C'est 100% Il vrai. est Là. élevé sur de la musique classique. Il y a la musique classique en tout temps. Ben voyons. dans la place où ils dorment, ils ont soit des lits ou encore ils ont un genre d'attache qui fait que même s'ils s'endorment comme debout, ils ont les 4 pattes qui flottent dans les airs puis ils s'endorment comme ça puis ça fait que leur muscle est tout le temps détendu. C'est ce qui fait qu'ils peuvent devenir aussi gras parce que gras de même, littéralement, il y aurait de la misère à courir. Là. C'est le top du bœuf, le plus gras, le plus persillé, le mieux nourri. Il est chaud tout le temps un peu, il boit tout le temps du saké tout le long de sa vie. C'est vraiment la grosse affaire. Là. Puis c'est pour ça qu'à la fin, ça goûte autant le ciel que ça. Ben oui, j'ai mis les épices Barbecue Québec, là, j'ai mis du booster là-dessus. Ah oui. Mais c'est surtout la qualité de la viande. Tout vient de la qualité de la viande. Puis l'amour qui a été mis là-dedans. Ça me fait beaucoup penser à tout l'amour que toutes les microbrasseries mettent dans leur bière. Quand ils prennent le temps de faire, tu sais, c'est ça qui fait une différence entre une bonne vieille bière, disons, puis ce genre de bière-là, vraiment hot. Puis là, ben, ceux qui ont vu tantôt quand je l'ai coulé, là, j'ai eu de la misère un peu. Fait que je l'ai coulé, mais là, j'ai juste réussi à prendre une gorgée à date, là, parce que le reste, c'est de la mousse. Je vais y aller plus lentement pour la prochaine, Ouais, le c'est prochain difficile dans coulage. ces petits verres-là là, de C'est couler ça, pas hein? de mousse. là. C'est un verre spécial, Ouais, c'est un stand chez Exprès pour la colche. ça. OK, Mais- très fort. À quel point, en passant, ma mère m'a jamais aimé autant que ce bœuf-là, fait que débile. Mais pourquoi le verre changeait autant quelque chose? Si on avait expliqué ça à quelqu'un comme moi qui est un néophyte là, complètement. Là. Que le verre change. Ouais, pourquoi le verre change Ben, tu autant sais, il y en quelque a chose? qui sont faites pour aller chercher les arômes, si on veut. Il y en a d'autres qui sont faites pour retenir la mousse. Ils ont toutes leurs particularités. Celui-ci, je t'avoue que c'est pas pour les arômes ni pour la mousse. Je pense que c'est juste un verre historique. Là, OK.
Mais c'est juste cool d'utiliser le verre pour la bonne bière. C'est vrai qu'il est cool. Ça, c'est vrai qu'il est cool. 100% avec le logo en plus en longueur, là, c'est excellent. Ouais, c'est dans l'esthétisme. J'aime beaucoup. Ah, ben merci, JP, pour cet excellent morceau de bœuf. Je vais continuer à le déguster puis à comprendre pourquoi mon enfance n'a pas été autant haute que ça. Merci beaucoup. À la fin, c'est pas parce que tes parents t'aimaient pas, là. T'étais vraiment un bon gars. Fait que clairement, c'est pas ça le problème. C'est vraiment juste que tes parents, eux autres, ils pouvaient pas te revendre après. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Il y avait peut-être cette perspective. C'est peut-être Merci, une bonne la gang, chose cheers. qui t'ait pas nourri au saké. Là, aussi. Ouais, me faire nourrir au saké, ça aurait été une adolescence un peu spéciale. Merci, JP, c'était merci. excellent. Dis-moi, une collaboration comme ça, où est-ce que tu te lances avec Hochelag qui est là pour vous aider avec les infrastructures, les trucs dans le genre. Est-ce qu'au début, c'est quelque chose qui peut créer des frictions ou ça a 100% été une belle relation depuis le départ? Tu sais, parce que d'offrir, c'est pas toutes les microbrasseries qui font ça. Tu sais, je comprends que le monde se donne des trucs, se donne des pistes sur les recettes et tout, mais littéralement d'ouvrir ces portes comme ça, ils ont dû t'aimer beaucoup, là. Ben, ils ont aimé nos produits. Ensuite, Mais l'entrepreneur derrière leur aussi. modèle d'affaires, c'était ça aussi. Là. C'était de faire du brassage à contrat. C'était une des premières, je pense, au Québec qui le faisait, ou presque. OK. Il y avait de la surcapacité dans leur système de brassage, donc ils pouvaient en offrir aux autres. Tu me demandais si c'était facile? Non, c'est jamais facile parce que on a toujours été restreint dans la capacité qu'on pouvait produire. Et de l'autre côté, tu contrôles pas tout. Ouais. Donc, même si était planifié telle journée, ben peut-être qu'ils vont la faire la semaine d'après, puis tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc, c'est tous des irritants, mais en même temps, sans eux, on n'aurait pas eu. Alors, on est très reconnaissant, mais on est très content maintenant d'aller dans nos propres installations. Nous aussi, on va avoir une surcapacité, donc on va être capable d'en donner du brassage à contrat pour ceux qui voudraient se partir en affaires ou qui ont une sous-capacité. On va pouvoir redonner au suivant, si on veut, de la même façon qu'on l'a eu. Nous. Ben, ce que j'en comprends, c'est ça, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont faire ça, vont créer une infrastructure trop grosse pour qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, puis vont venir participer avec tout le monde. Je savais pas ça, mais du monde de la bière, en fait, c'est... Bien, souvent, Ça en fait, encourage. une microbrasserie qui se part va être rapidement trop petite pour ses besoins parce que, en fait, tu investis ce que tu peux. Puis si ça fonctionne, ben, tant mieux, mais là, ton système n'est plus assez gros. Nous, comme on existe depuis déjà 5 ans, ça nous permettait d'aller chercher le système qu'on avait besoin, puis d'aller en chercher davantage aussi pour en faire plus de choses, si on veut. Là. Caroline, j'aimerais ça, en tout cas, j'aimerais ça qu'il y ait un esprit de communauté comme ça dans tous les systèmes d'entreprise ou dans tous les marchés, du moins, ça serait le fun. C'est où Shelton dans 5 autres années? Oh, c'est une bonne question. Parce que là, en plus, c'est ça, là, on arrive à un gros boom de développement. Est-ce que genre, Ouais. le plus gros jusqu'à date, on pourrait dire? Ou... Ben, pour nous, c'est un gros step là, d'avoir nos propres installations. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai pas mal la face dedans, donc j'ai de la misère à penser dans 5 ans. Ouais. Sur le chantier de construction tous les jours depuis 3 mois. Là, puis, tu sais, ce projet-là, ça fait plus de 2 ans là, qu'il est parti. Là. Mais entre-temps, il y a eu une pandémie, puis ça aide pas la construction dans ce temps-là. Ouais, là, ça ralentit pas mal toutes les affaires. Franchement, on l'a eu difficile, puis là, finalement, ça avance bien. On a hâte de pouvoir s'installer puis de produire. Et j'aimerais ça, dans 5 ans, être très bien implanté au niveau local, avoir un programme de chais incroyable. C'est ça qui me fait triper, là, la bière qu'on fait vieillir en barrique. Après ça, est-ce qu'on va exporter dans le Canada? Je ne le sais pas. Si on peut tirer notre épingle du jeu dans le marché d'aujourd'hui au Québec, on va être vraiment content. Là. Ouais, parce qu'en plus, vous avez un nom qui s'exporte très bien. Là. Shelton, ça fait très Ouais. bilingue. Là, fait que... C'était-tu pensé, ça? Non, même pas. Là. Ah, Ben, non? tu sais, OK. Ah, OK. Ouais, c'est bon. Mais, en tout cas, je veux dire oui, c'était pensé. OK, ouais. c'est correct. Ça paraît bien. Ça paraît Puis, bien. vous voyez ça comment partir avec des produits qui sont barqués? Tu sais, on entend que c'est plus accessible d'avoir des canettes. Puis barqués, oui, en tu sais, fait, c'est quand même un autre marché. Là. oui, c'est un autre marché. Tu sais, on en a fait 2 fois, en fait, chez Hochelag. Ils ont arrêté de permettre ça, si on veut, pour les risques d'infection qu'il y avait dans leurs équipements. On a fait la saison Brett et Limette. Alors, c'était notre saison sûre, barriquée en fût de vin rouge et fût de vin blanc, avec de la lime à la fin. La première fois, on l'a sorti en canette.
le marché était peut-être pas prêt pour ça. C'est parce que c'est une bière qui coûte plus cher, ça prend plus longtemps à faire. Donc, la canette, c'est pas considéré comme pour des produits de haut de gamme. La deuxième fois, on l'a sorti en bouteille. Puis, franchement, ça a bien fonctionné. Le marché qu'on vise avec ça, on veut développer le marché de la restauration. Si c'est des produits qui se boivent, c'est le fun de faire un pairing avec un produit berqué. C'est un produit qui est plus haut de gamme, ça va bien avec un mets. C'est différent un petit peu. En canette, c'est le fun, tu bois rapidement. C'est une bière de soif. Mais j'ai quand même à l'esprit d'en ressortir en canette parce que je trouve ça pratique. Traîner des bouteilles, c'est lourd, ça casse. En canette, c'est vraiment facile. Mais est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est parfait. Mais je pense qu'une belle balance en aller chercher peut-être un produit plus luxueux avec un barquet, puis une exclusivité, puis quelque chose de un petit hype, mais de toujours garder la base des canettes pour rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde ou dans les activités de tous les jours, dans le fond. Mais c'est un genre de produit qui est le fun à faire goûter à quelqu'un qui commence aussi, parce que tu peux lui apprendre plein de choses. C'est de la découverte de nouveaux goûts que tu n'as jamais goûté ailleurs. C'est tout. En fait, c'est un peu aussi pour ça qu'on fait ça, de la découverte des nouveaux goûts. Puis, la bière, c'est l'occasion, dans le fond, pour avoir des conversations avec quelqu'un. Ça fait que c'est sur la bière ou sur autre chose. Ouais, c'est ça. Ah non, pour vrai, je trouve que, on le sait, c'est déjà un comment qu'on dit, un fluide social. J'ai pas le bon mot en tête. Fluide social? Non, c'était pas ça que je voulais dire. C'est qu'en réalité, prendre une bière, ça aide. Un lubrifiant. Un lubrifiant social, merci. Un fluide. La fatigue commence à rentrer ou la Shelton. Mais, ultimement, c'est ça qui est le fun. C'est que vous êtes capable de créer des produits qui vont rassembler les gens. Puis je pense que ça va être la plus grande fierté que tu peux avoir. Là, en plus de créer quelque chose qui est bon à déguster, t'arrives puis t'as des histoires de quoi à présenter. La prochaine fois que je vais boire une Shelton, c'est sûr que je vais être capable de plugger l'histoire que tu viens de me raconter. Puis ça vient avec une petite fierté. Chaque bière a son histoire. Là, puis, mettons, toi, là, en tant que Daryl, est-ce qu'il y a une histoire de bière, un fait croustillant, quelque chose qui n'a jamais été dit au grand public autour d'une bière? Une bière tu veux dire une anecdote, si tu veux, autour de nos bières? Non, autour de toi. Autour de moi? Oui. Ah, je sais pas autour de moi. Là. Rien qui me vient à l'esprit pour ça, mais autour de nos bières, je pourrais te dire, je sais pas si vous connaissez notre gamme de IPA du jour. Bon, ben, on avait la bonne idée d'avoir toujours la même canette avec une IPA différente dedans. Ben, c'est pas nécessairement une bonne idée. Là. OK, comment ça? On a fait une IPA noire dans la version 7. Puis on a fait de la gestion de service à la clientèle pendant des mois à cause de ça. Je pensais qu'il y avait des erreurs dans le canage. Là. Il y a un stout dans ma canette. C'était pas une bonne idée. Votre but, c'est de surprendre le monde, dans le fond? Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est hot, ça. La saison sûre, saison blonnée, tout ce qu'on avait fait, c'est inverser les couleurs sur la canette. Bon, il y a des gens qui se trompaient. Ça aussi, c'est peut-être pas une meilleure idée, mais Stout Impérial, c'est une canette rose et jaune. Ça va pas nécessairement avec le style de la bière, mais c'était de surprendre les gens. C'est un peu ça aussi, Shelton. T'as raison, c'est surprendre les gens. L'IPA du jour, c'était ça. C'était tout le temps d'avoir une surprise à chaque fois que tu ouvres cette canette-là. Mais des fois, c'est pas tout le temps des bonnes idées. Ben, j'aime ça. On dirait que tu as essayé de ramener le concept du mystery box dans lequel toi t'avais passé, mais comme sur le marché. Ben, moi, j'ai pas vu ça, mais j'aurais adoré. Parce que peut-être que je suis un client différent. Monsieur Shelton, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est honnêtement une des très, 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 très bonnes que j'ai dégustées aujourd'hui. Puis on a dégusté quelques-unes déjà à date. Donc, merci pour ça. Et si on veut vous suivre, j'imagine, réseaux sociaux et tout. Ouais, Facebook, Instagram, on va vous répondre. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Santé. Santé.